Bonjour les amis, vous reconnaissez mon ami Fred Évrard, son chien Cali, et hélas une très mauvaise nouvelle, mais nous nous sentons obligés de vous la donner. Ouais. Et voilà, comme tu le sais Guy, il y a un mois à peu près de ça maintenant, j'ai fait une rechute. La tumeur s'est à nouveau développée très très rapidement. Et voilà, donc là je suis chez Guy pour différentes raisons dont on va discuter avec vous. Voilà, alors Fred est venu parce que nous avons trouvé, à l'aide de notre team, un médecin de ses amis, une technique qui s'appelle Nanoknife, qui peut enlever la tumeur sans chimio, sans dégâts, j'allais dire. Et donc c'est ceci que Fred va faire. Ouais. Pour faire un résumé un petit peu de l'histoire, et après on parlera peut-être des causes. Des raisons, bien sûr. Parce que c'est important de partager, je pense, ça avec les gens. Il y a à peu près un mois de ça, je me suis retrouvé aux urgences parce que je ne pouvais plus aller uriner. Et là, ils m'ont fait tout un tas de tests, évidemment. Et ils m'ont dit qu'il y avait une grosse tumeur de 9 cm qui bouchait le rectum et la vessie. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Mes derniers examens, donc... Les douleurs. Non, mes derniers examens avant ça dataient du mois d'octobre. Ils étaient très bons. Il n'y avait aucune trace de cancer. Il n'y avait pas de marqueur. Tout était bon. Et en quelques mois, la rechute. Donc j'ai commencé à avoir des douleurs terribles. Bien sûr, de ne pas pouvoir aller RSL, de ne pas pouvoir uriner. Et je suis immédiatement allé voir mon oncologue ici sur place en Caroline. Et c'est lui qui m'a annoncé la nouvelle. C'était à peu près un mois et demi maintenant. Et depuis, je souffre énormément. On a peut-être trouvé, non pas une, mais comme d'habitude, multifactoriel, des solutions. Alors, vous savez que Fred a un cancer génétique, puisque ton grand-père et ton père en sont décédés. Oui. Ce qui représente entre 3 et 5% des causes du cancer. Oui, c'est ça. En plus de ça, il y a le stress important pour toi. Ouais. Donc si on essaye de survoler les causes, non seulement de mon expérience, mais aussi d'avoir discuté avec mes médecins et mon psychologue. Donc j'ai un ami qui est spécialiste dans la psychologie du cancer, avec qui bien sûr je discute régulièrement. Donc on a bien cherché parce que j'ai fait aucune erreur. J'ai mangé une part de tarte aux pommes à Noël, faite maison, sans sucre. Et j'ai mangé 2 bols de riz en mangeant la nourriture asiatique de mon épouse. Donc c'est pas ça qui m'a fait faire une rechute. J'ai été strict sur mon alimentation. Je sais que tous les véganes vont nous sauter dessus en disant oui, c'est parce que tu as mangé de la viande. J'y crois pas une seconde. Et de toute façon, il n'y a aucune étude scientifique pour soutenir cette théorie. J'abonde dans ton sens en disant que tu ne manges que de la viande grasse-faite. Bien sûr, que de la viande de haute qualité, on va dire. Voilà. Pour ne pas revenir sur des choses dont on a déjà discuté. Donc voilà, les causes d'après ce qu'on a pu découvrir suite aux analyses et aux discussions avec les médecins, celle qui a l'air d'apparaître le plus régulièrement, c'est la génétique, évidemment. Lors de ce premier cancer, les médecins m'avaient dit, même quand j'étais guéri, ils m'ont dit il faut absolument t'opérer, il faut enlever la partie basse du côlon, le rectum, les muscles sphincters. Tu vas te retrouver avec une colostomie, une poche pour faire caca jusqu'à la fin de ta vie, certainement une poche pour faire pipi, mais c'est le seul moyen que ça ne revienne pas. Donc ça, c'était à 3 ans, lors du premier cancer. Évidemment, j'ai refusé cette opération en prenant une décision intelligente, j'espère, parce que j'avais toutes les données en main. Je savais à quoi je m'exposais, je savais qu'il y avait plus de chances de récidive sans faire cette opération, mais je savais aussi que je ne voulais pas vivre comme ça.
Hein, il y a des gens qui vivent très bien avec une poche et bravo à eux, je suis admiratif. Mais moi, avec ma vision de la vie, ma vision de la santé et mon métier de professeur d'arts martiaux, c'était hors de question. Et j'en ai parlé avec mon épouse et on a décidé tous les deux de dire au médecin que je préférais partir, je préférais me mourir plutôt que de vivre comme ça. Donc ça a été très clair dès le début. Le médecin l'a accepté, il a accepté ma décision et j'ai passé 3 ans en rémission totale et à faire tout ce que je voulais, reprendre le sport, reprendre du poids, etc., comme tu le sais. Et donc voilà, la génétique serait la première cause, parce que d'après le médecin et les oncologues, ce gène que j'ai, qui est lié à cette cellule cancéreuse et cette tumeur, ils veulent muter. C'est pas un cancer alimentaire, c'est pas un cancer. Le stress a aidé à relancer, mais c'est pas un cancer de stress à la base. C'est pas un cancer d'empoisonnement, hein, j'ai pas été empoisonné à quoi que ce soit. L'air que je respire, j'habite à la montagne, ça va à peu près. Donc, mais par contre, il y a eu un gros pic de stress dans ma vie en décembre, janvier et février. Je vous avais dit, on en avait déjà parlé entre nous et avec Guy, que j'avais peur de perdre ma maison, de devoir rentrer aux États-Unis parce que ça allait vraiment mal. De devoir rentrer en France. De devoir rentrer en France, pardon. Je t'en prie. Et mes pires craintes se sont réalisées. On a perdu notre maison. On avait une très très belle maison dans la montagne, avec un grand jardin pour le chien. Et on s'est retrouvé dans un petit appartement en ville, sans jardin, au 3e étage. Et je suis misérable. Là-bas, je suis misérable. Et on y est toujours. Donc ce stress... Lui aussi. Ouais, lui aussi. Ce stress a beaucoup joué parce que c'est là où vraiment j'ai vu les symptômes revenir. Alors je tiens à préciser, et tu seras d'accord avec ça, tu l'as déjà dit, tu n'as fait aucune erreur. Tu suis le traitement métabolique, Oui. Tu prends ce qu'on appelle nos 5 essentiels, Oui. Tu as même augmenté les doses bien sûr avec la résurgence de ton cancer, et il n'y a pas la moindre erreur. Donc maintenant, en continuant, quand on va supprimer cette poche, normalement, cette opération devrait te mettre à l'abri. Alors, Voilà. pour combien d'années, on n'en sait rien, mais en tout cas, ça peut être une guérison définitive, Oui. Alors, d'après le médecin. donc, lorsque j'ai fait cette rechute et que j'ai commencé à voir le cancérologue, il m'a mis sur un protocole, il a voulu me mettre sur un protocole, le même que la dernière fois, que je n'ai pas fait, qui consiste à faire de la chimiothérapie, ensuite de la radiation, et après enfin de m'opérer avec cette opération terrible que j'ai refusée. Donc j'ai encore dit non, et je voyais dans ses yeux de la gentillesse, de la compassion, et que dans sa tête il se disait pauvre type, il va pas s'en sortir quoi. Parce que là c'était vraiment un coup du sort où la tumeur était encore plus mal placée que la première fois. La première fois c'était déjà chaud, mais là la tumeur bouge complètement le rectum, donc je peux plus aller aux toilettes. Elle écrase la vessie, donc je peux plus aller non plus uriner. Et j'étais en train de m'empoisonner en fait avec une occlusion intestinale, plus l'urine qui était en train de remonter dans les reins. Et les médecins, ils sont persuadés que je vais mourir de ce cancer, que j'ai très peu de chances de m'en sortir cette fois-ci. Mais ils pensent que le cancer n'aura pas le temps de me tuer. Ils pensent que je vais mourir d'un empoisonnement. D'où l'urgence. Tu ne mourras pas. Ah non, mais Parce que d'abord, tu as la j'en suis volonté. persuadé. J'en suis persuadé. Voilà. Alors les amis, cette vidéo, c'est un supplice pour Fred. Pourquoi ? Parce qu'il a horriblement mal. Il ne peut être que couché. Là, il a des coussins. Il tient le coup pour vous. Alors on va peut-être abréger. Ouais. Pour pas que tu... Oui, on va pas faire long parce que c'est vrai que là, la position assise, ça écrase la tumeur et c'est très douloureux. Voilà, juste un truc. Est-ce que tu mettrais la chimiothérapie que tu as faite par obligation la première fois, est-ce que tu penses qu'elle a, freiné ton système immunitaire
qui aurait peut-être été plus puissant et qui aurait peut-être évité la récidive. Oui, alors oui, je vais être très clair, c'est pas ce que je pense, parce que ce que je pense, on en parle souvent, hein, quand on a les débats viande ou pas viande, on s'en fout de ce que pense le gars d'à côté. Moi, ce que je veux voir, c'est les études, et je veux parler aux experts, aux plus grands experts. Et grâce à Guy, j'ai eu la chance d'être en contact direct, par email, avec les plus grands cerveaux de recherche sur le cancer au monde. Souvenez-vous qu'on m'avait prescrit entre 12 et 24 séances de chimiothérapie. Je ne les ai pas faites, je n'en ai fait que 3. Donc je préfère parler avec des experts. Et j'ai eu la chance d'être suivi par Maurice Israël, grâce à Guy, qui était l'intermédiaire, d'être en contact direct avec Thomas Siegfried. Donc parler vraiment avec les plus grands experts. Et pour le professeur Siegfried, c'est clair que les 3 petites séances de chimiothérapie que j'ai pu faire il y a 3 ans, 3 à la place des 12 à 24 qu'il voulait me faire à l'origine, pour lui sont complètement responsables de cette rechute. Hein, il estime et nous a expliqué que les molécules de la chimiothérapie restent dans le sang et sont stagnées, stockées entre autres dans le foie pendant des années et des années. Et lors de l'évacuation, au fur et à mesure des années, elles se retrouvent dans le sang et peuvent engendrer des effets cancérigènes. Et donc, diminution de ton système immunitaire. Voilà. Donc pour moi, trois grands responsables de cette rechute. Non pas que j'essaie de minimiser ma responsabilité, hein, mais la première, c'est la génétique. Là, il fallait s'y attendre. La deuxième, c'est des traces de chimiothérapie qui restaient dans mon corps et qui font que mon système immunitaire est plus faible que ce qu'il a été et qui ont certainement participé avec un effet cancérigène. Et finalement, le stress. Donc là, c'est là où ma responsabilité intervient. J'ai été tellement touché par ce déménagement, par cet endroit où je me retrouve, où justement je ne me retrouve pas, que ça m'a beaucoup touché. Alors je tiens à préciser, aussi bien pour Maurice que pour Thomas, que les deux ne sont pas médecins, ne nous donnent aucun conseil médical, ils ne nous informent que de la biologie de notre corps pour arriver à ce qu'on comprenne comment on fonctionne et de par là, on peut trouver les moyens de se battre contre le cancer. Tout à fait. Donc là, les solutions qu'ils m'ont proposées, je les ai refusées. Hein. Chimio, plus radiation, plus cette opération terrible. Les solutions que t'ont proposées les oncologues, pas alors, Maurice nous, et Thomas. Voilà, donc entre Maurice, le professeur Siegfried et mon ami en France, le docteur Lablanchy, on a trouvé d'autres solutions. Donc la première, c'était de refaire 3 séances de chimio pour faire réduire la taille de cette tumeur. Ça, c'est vraiment très 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 urgent. Mais je n'ai pas pu. J'en ai fait une. J'ai été tellement malade, même malgré le jeûne, mon corps ne pouvait plus supporter. Mon système immunitaire est trop bas. Et j'ai été malade comme pas possible. Et donc j'ai annoncé, même les médecins ont dit on annule la 2e chimio et on reporte au mois prochain. Et là je leur ai dit non, j'arrête là. Pas de chimio, évidemment pas de radiation et toujours pas de chirurgie classique. Et c'est là où par deux intermédiaires croisés, Jean-Pierre, mon ami médecin en France, et toi, nous avons trouvé une nouvelle technique, un nouveau protocole de microchirurgie, plus encore de nanochirurgie, oui, qui s'appelle les nanoknives, et qui est une chirurgie non invasive, et qui permettrait de brûler définitivement la tumeur à l'aide de courant électrique, et le gène qui y est attaché. Donc ça voudrait dire pas de rechute. En tout cas, pas de rechute de ce cancer-là. Tout à fait. C'est déjà, donc ce qui est déjà bien. Ça enchaîné, bien sûr, avec une version sous stéroïdes de notre protocole métabolique. Et bien sûr, la nutrition que j'ai utilisée, que nous avons utilisée pour nous guérir la première fois, c'est-à-dire du jeûne intermittent. Là, en ce moment, je suis sur 2 repas par jour pour essayer de reprendre du poids, ou en tout cas d'en perdre le moins possible. Ce qui est, vous le voyez, là, je suis à 50 kg, donc c'est pas fort. Et j'ai perdu le fil. Voilà, donc la nutrition et le protocole métabolique, ça c'est évident. Donc la nutrition pour moi, toujours pareil, du poisson, principalement des poissons gras, du saumon, de la viande quelques fois par semaine bien sûr,
des œufs et si je dois consommer des légumes sous forme de jus. Voilà. Et un peu de myrtille et un peu de kéfir. Donc ça, ce sera mon alimentation pour les prochains mois. Et en ce qui concerne cette opération, elle n'est pas encore sûre parce que c'est très très cher. On ne la trouve pas en France. C'est une technologie qui n'est pas encore développée. Alors là, si tu veux bien, je vais donner la parole à Lila, ton épouse. Ouais. Et toi, tu vas aller te reposer parce que... Ouais, je vais aller dormir un peu. Voilà. Voilà, merci à tous. Et puis, j'ai hâte de vous montrer une vidéo de moi où je serai en pleine forme. Je n'ai aucun doute sur ma guérison. Aucun. Non seulement par rapport à mes croyances personnelles, mais aussi par rapport aux solutions qu'on a trouvées. Et voilà, il reste plus qu'à faire en sorte que je puisse faire cette opération et essayer de mettre la douleur sous contrôle. Et ça devrait aller. Merci. De rien. Lila, tu passes un très mauvais moment en ce moment. Ben, je vais pas mentir, c'est vrai que on a eu des moments très très difficiles ces derniers temps, très durs, mais je dis la même chose à tout le monde, on est des guerriers, comme on dit, et on reste positif, quoi qu'il en coûte. Mais le grand problème, c'est la souffrance que Fred endure tous les jours. Oui, c'est vrai que c'est dur. Et j'ai une petite pensée à tous les gens qui vivent aussi la même chose. Être à côté de quelqu'un qui souffre continuellement et quelque part de pas pouvoir faire grand chose, juste tenir la main, oui c'est dur. Alors là, les amis, je suis le témoin depuis les quelques jours où Fred et Lila sont là. Et ben, je vois souffrir Fred et c'est extrêmement pénible à voir et pénible. Alors, rendez-vous compte, moi je ne suis qu'un ami. Lila, c'est son épouse. Même son chien, même ton chien, oui. vient se coller à côté de Fred, comme si vous voulez lui remonter le moral, comme si vous voulez le consoler. Ouais, c'est incroyable comme les animaux de compagnie. Cali, viens ici, viens. Ils sentent extrêmement. On va couper. C'est pas grave. Oui, c'est vrai que c'est extraordinaire comme ils sentent, ils compatissent. Et franchement, je ne sais pas ce qu'on ferait sans Cali qui est là tout le temps avec nous. Voilà. Alors les amis, la raison de cette vidéo, bien sûr, en premier, c'est on ne veut rien cacher. Donc Fred avait raconté à travers YouTube, de tous les côtés, avec des millions de vues, son succès. Et il n'était pas question pour nous de cacher sa récidive. Et donc on a cherché comment faire pour essayer de sauver, pour arriver à sauver Fred. Il y a une technique qui vient d'Europe des années 1950 qui s'appelait Gamma Knife, qui a viré en Belgique et qui s'est appelée Cryo Knife, c'est-à-dire ils font à peu près la même chose en gelant les cellules de cancer, et ici aux États-Unis avec de l'électricité, Nano Knife. Et hélas, c'est la seule technique qui pourrait ou qui peut sauver Fred. Mais c'est hors de prix. Et donc la raison de cet appel aujourd'hui, c'est de vous demander votre aide financière. C'est-à-dire si vous pouvez donner un petit quelque chose de manière à ce que, imaginez-vous, les $50,000 que l'hôpital demande simplement pour avoir accès à l'hôpital, après on ne sait pas jusqu'où ça ira, $50,000 rien que pour commencer. Alors les amis, on a besoin de vous. Alors nous sommes déjà
quelques-uns à avoir participé, dont mon épouse et moi-même bien évidemment, et nous vous demandons votre aide. Nous voulons sauver la vie de Fred. C'est aussi simple que ça. C'est vrai que c'est extrêmement coûteux et bien sûr on a essayé de chercher la meilleure solution pour le sauver, et c'est vrai qu'on a grand espoir dans cette nano-knife surgery. Et alors, oui. je me permets, je vais parler très clairement. Vous aviez 30 000 $ de réserve que bien sûr vous avez déjà dépensé, et maintenant s'il n'y a pas l'argent, il n'y a pas d'opération. Donc nous avons besoin de votre aide. C'est très clair. Qu'est-ce que tu peux dire, Lila, pour abonder dans ce sens, pour montrer à quel point c'est important pour toi? C'est une question de vie ou de mort. Franchement, on a grand espoir dans cette nano-surgery. Et comme je disais auparavant, oui, avec les frais médicaux qu'on a déjà en Caroline du Sud, qui nous ont coûté toutes nos économies en fait. Et il y a eu tellement de choses entre-temps, le déménagement, plein de choses se sont passées, bien sûr. Mais là, nos amis et notre équipe ont mis en place cette GoFundMe, en français, cette on va mettre relevé de fonds, voilà. Qu'on va mettre en lien, bien sûr. Et franchement, peu importe la participation, et on le dit souvent, une prière vaut aussi énormément. Si vous pouvez nous aider, on acceptera. Écoutez, c'est pas plaisir. compliqué. J'ai 61 000 subscribers, hélas seulement, avec plus de 10 500 000 vues. Alors si chacun de vous donne $1, eh ben, Lila pourra conserver son mari. Merci les amis. Merci à tout le monde, et je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui sont autour de nous. Je me sens vraiment épaulée. Donc je voulais aussi passer ce message à toutes les prières, toutes les donations. Merci à vous tous. Voilà. It means the world. Voilà.